rahmatullah. Je vous fais une petite vidéo concernant le boîtier ado-adulte que vous avez reçu. C'est une petite astuce pour alléger l'apprentissage de la prière. Donc vous allez sélectionner ici la langue ourdou, d'accord? Voilà. Ensuite, vous allez appuyer sur une des prières et vous allez voir que la prière est allégée et qu'elle ne comporte pas les invocations surérogatoires, sauf l'invocation qui est quand même importante d'apprendre, celle qu'on récite avant le Fatiha. Donc c'est la seule qu'il y a dans cette langue que vous avez sélectionnée. Voilà, là c'est la prière de Fajr. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc là ensuite il y a la récitation de Fatiha. Et donc si vous voulez, là l'apprentissage est allégé. ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Comme ici vous avez entendu. Alors, attendez, je vais mettre moins fort quand même. سبحان رب. Alors ici vous avez entendu Subhan Rabbi al-Azim. Donc dans une version ils disent Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Donc là comme je vous répète, en sélectionnant la langue ourdou zaban, eh ben vous avez la prière allégée. Et pour les débutants, je conseille quand même de sélectionner cette langue pour pouvoir apprendre progressivement. Une fois que vous avez appris les bases de la prière, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner la langue française ou la langue arabe ou toutes les autres langues et là vous aurez les invocations surérogatoires, c'est-à-dire les invocations qui ne sont pas obligatoires mais recommandées, sachant que, comme je vous l'ai dit au début, l'invocation d'avant la récitation de l'Al-Fatiha, elle y est, elle est quand même recommandée, elle est assez courte et je vous conseille vivement de l'apprendre, c'est que ça sera que bénéfique pour vous. Et vous verrez que la concentration sera meilleure. Voilà. Je vais vous montrer autre chose aussi au niveau du compteur de Raka'a, ici. Par exemple, j'ai sélectionné moi la Salat al-Maghrib. Donc là, on en est à la 3e Raka'a. C'est vraiment intéressant pour ceux qui oublient en fait de combien de Raka'a ils ont fait. Voilà. Donc pour Salat al-Maghrib, il y a 3 Raka'a, Salat al-Subh 2. Et au fur et à mesure, ça se rajoute. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper de position, parce qu'il y a le témoin lumineux qui l'indique. Voilà, une autre option aussi que je voulais vous montrer, c'est ici au niveau du tasbih. Bon, ça se fait après la prière, je ne peux pas vous le faire maintenant. Mais après la prière, vous avez qu'à appuyer ici et ça va comptabiliser 33 fois les du'a qu'on doit faire, les invocations qu'on doit faire après la prière. Donc ici, l'étape du tashahhud. Et là, on voit un petit cercle au niveau du doigt du petit bonhomme. La salutation finale. Et voici l'option dont je vous parlais. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et vous voyez là le compteur? Ça va compter ces invocations 33 fois, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas génial? Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc là, j'ai répondu aux questions de mes abonnés, de mes clients. Je vous fais une story parce que je ne peux pas répondre à tous les messages que je reçois sur Insta, Facebook, Snapchat. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif en espérant
que ça vous a bien éclairé. Subhanallah. Voilà, je vous laisse, je vous ferai un petit résumé aussi des autres options, Inch'Allah, très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de Ramadan et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.